Je me souviens du bruit assourdissant du métal déchiré lorsque l'avion a percuté le sol. En un instant, la cabine s'est transformée en un chaos de cris et de flammes. Les secousses étaient violentes, me projetant contre le siège devant moi. Mes pensées étaient un flou d'adrénaline et de confusion. Quand tout s'est arrêté, le silence de la savane a pris le dessus, seulement troublé par les gémissements des blessés et le crépitement des flammes. Nous étions en pleine savane, avec pour seul horizon la ligne interminable du désert, et je savais que chaque seconde comptait. Je me suis relevé péniblement, luttant contre la douleur sourde qui émanait de mon bras. À travers les débris, je pouvais apercevoir mes compagnons de voyage, des visages blêmes, des regards perdus. Il y avait Richard, un homme d'une quarantaine d'années, Lisa, une jeune femme robuste, et Steven, le plus jeune du groupe. Chacun était englouti dans sa propre lutte pour comprendre la situation. Nous avions tous pris des vacances ensemble, un groupe d'amis en quête d'aventure. Mais cette aventure avait pris un tournant tragique. L'odeur âcre du kérosène imprégnait l'air, rendant l'atmosphère encore plus suffocante. Les flammes léchaient les bords de l'épave, menaçant de dévorer tout sur leur passage. L'idée de rester à l'intérieur de ce fourreau de métal brûlant était insupportable. Nous avons commencé à sortir, nos blessures et la panique à peine contenues. Les premiers jours ont été les plus durs. La chaleur du jour et le froid mordant de la nuit rendaient les blessures difficiles à soigner. Nos réserves d'eau étaient minimes, et l'idée de rester là, exposé aux éléments, était terrifiante. Nous avons formé une chaîne humaine pour sortir les blessés de l'épave, improvisant des bandages avec des vêtements déchirés. Au fur et à mesure que nous examinions nos compagnons, nous réalisions la gravité de nos blessures. Richard avait une jambe broyée, Lisa souffrait de contusions sur tout le corps, et Steven avait une profonde entaille à la tête. C'est ce même jour que nous avons vu les premières silhouettes des lions rôder à l'horizon. Les prédateurs savaient que la chair faible et blessée était une proie facile. Nous avons compris que la savane, si belle et vaste, était aussi un lieu de danger. Les nuits étaient marquées par la terreur, chaque son devenant une menace potentielle. Nous avons allumé un feu, espérant que la lumière nous protégerait des créatures affamées qui se cachaient dans l'obscurité. Notre groupe comptait initialement 10 personnes. Au troisième jour, Richard, déjà affaibli, a succombé à ses blessures. Son visage, jadis plein de vie, était devenu blafard. L'idée de laisser son corps aux bêtes était insupportable, mais nous n'avions pas d'autre choix. En partant, nous avons improvisé une sépulture en recouvrant son corps de pierre. Nous avons tous pleuré la perte de notre ami, et cette première perte a été un coup dur pour notre morale. Dès ce moment, il est devenu clair que la survie ne serait pas un simple combat contre la nature, mais aussi contre nous-mêmes, contre la culpabilité et la peur qui commençaient à s'insinuer. Chaque membre du groupe était perdu dans ses propres pensées, le poids de la réalité pesant lourdement sur nos épaules. Les nuits étaient perpétuellement aux aguets. Les lions s'approchaient toujours plus près. Le feu semblait les tenir à distance, mais leur audace augmentait à mesure que la faim les poussait à tenter des incursions dans notre camp. Un soir, alors que nous pensions avoir réussi à les repousser, un lion a bondi sur Steven, emportant le garçon sous nos yeux. Les cris de Steven ont résonné dans la nuit, et ses hurlements se sont éteints avec une soudaineté effroyable. Nous étions impuissants, terrifiés, et plus déterminés que jamais à ne pas devenir les prochaines victimes. Après cette nuit tragique, une sombre réalité s'est installée dans notre groupe. La peur était devenue une compagne constante. Nous avons essayé de nous organiser, de maintenir le moral. Nous avons partagé les histoires de nos vies, parlant de nos familles, de nos rêves. Mais même ces moments de camaraderie étaient teintés d'une angoisse palpable, une prise de conscience que la mort pouvait frapper à tout moment. Nous avons marché pendant des jours sous le soleil brûlant, nos forces s'amenuisant à chaque pas. La soif était une torture quotidienne, nos lèvres craquaient et nos gorges se serraient avec une douleur lancinante. Lorsque nous avons trouvé un point d'eau, notre espoir a été anéanti par la vue d'un sol craquelé et stérile. L'eau avait disparu, et avec elle, notre dernier espoir de survie. Un membre du groupe, Lisa, affaiblie par la déshydratation, s'est écroulée en larmes. C'était la première fois que je voyais quelqu'un se briser complètement, et je savais que d'autres suivraient. Dans cet état de désespoir, j'ai ressenti un besoin irrésistible de protéger mes compagnons, même si cela semblait futile. Les hyènes ont été notre plus proche rencontre avec la mort, après les lions. Leur ricanement nocturne glaçait le sang, et elles n'avaient pas la même crainte du feu. Une nuit, elles ont tenté de nous encercler. Il nous a fallu déployer toute l'énergie qu'il nous restait pour brandir des branches enflammées et les tenir à distance. Chaque ombre devenait une menace, chaque bruit dans l'obscurité nous paraissait annonciateur d'une nouvelle tragédie. Nous avons passé des heures à nous relayer pour garder le feu, nos yeux fatigués scrutant l'obscurité. La fatigue mentale et physique était écrasante.
Quand enfin le soleil s'est levé, nous avons cru avoir survécu à la nuit. Mais la réalité était que chaque jour représentait un nouveau défi, une nouvelle lutte. Au 7e jour, nous avons perdu Émilie. Elle s'était blessée en grimpant pour échapper au lion, et sa plaie, mal soignée, s'était infectée. Son état s'est rapidement détérioré, et quand elle a sombré dans la fièvre, nous avons su qu'elle ne se relèverait pas. Son regard fiévreux, plein de douleur, était gravé dans ma mémoire. La douleur de voir une autre vie s'éteindre a été dévastatrice. Nous avons tenté de soigner Émilie, cherchant des plantes aux vertus médicinales dans la savane, mais les options étaient rares et le temps nous manquait. Sa mort, lente et douloureuse, a sapé le moral du groupe. La peur de l'infection nous a poussés à nous concentrer sur la recherche de ressources, mais nous étions dans un environnement hostile qui ne pardonnait pas. Les jours suivants ont été marqués par une succession d'événements désastreux. Une tempête de sable s'est levée, nous forçant à nous protéger du vent abrasif. La visibilité était nulle, et lorsque le calme est revenu, nous avions perdu 2 autres membres, éparpillés quelque part dans l'immensité. Les appeler dans ce désert semblait dérisoire. Chercher des disparus signifiait risquer de nous égarer davantage. Alors nous avons continué notre route, accablés par le poids de la culpabilité. Nos cœurs étaient lourds de chagrin et de regret. Chaque pas sur le sol brûlant était une lutte, chaque pensée une bataille. En marchant vers ce que nous pensions être le nord, nous avons découvert une ancienne piste abandonnée. La terre battue nous a semblé une bouée de sauvetage dans cet océan de végétation et de poussière. Nous avons suivi ce chemin avec un regain d'espoir, espérant trouver un village, un abri, quelque chose qui pourrait nous sauver. Les jours suivants, nous avons scruté l'horizon, notre espoir renouvelé. Mais la savane était cruelle, et nos attentes ont été rapidement douchées. Les nuits étaient toujours hantées par les prédateurs, et les jours se succédaient, emportant avec eux notre force et notre détermination. Une nuit, alors que nous pensions avoir gagné un moment de tranquillité, un lion a franchi notre cercle de feu, plus affamé que les autres. Sa mâchoire s'est refermée sur Jamal, l'un des plus forts parmi nous. En l'espace de quelques secondes, il l'a traîné hors de la lumière du feu. Nous avons tenté de le suivre, brandissant des bâtons, mais le corps de Jamal était déjà disloqué. Son cri s'est éteint comme celui de Steven, laissant un vide insupportable. À ce stade, il ne restait plus que 4 survivants. La peur était palpable, mais nous étions déterminés à ne pas abandonner. La lutte pour la survie était devenue notre seule réalité. Chaque geste, chaque mot, chaque regard échangé était une promesse de tenir bon, de ne pas céder à la désespérance. Nous étions au bord de l'épuisement total, nos corps épuisés et nos esprits brisés. Chaque jour était une épreuve, une descente dans l'angoisse et la douleur. Mais l'instinct de survie nous poussait à avancer, à repousser la peur qui s'insinuait à chaque pas. Nous avons continué notre marche, cherchant désespérément une issue, un refuge. Un matin, alors que le soleil se levait sur l'horizon, nous avons découvert une petite oasis, un signe de vie dans cette étendue aride. L'eau y coule, fraîche et limpide. C'était un miracle, une promesse de renouveau. Nous avons bu avec avidité, nos corps assoiffés s'emplissant de cette source salvatrice. Mais la joie fut de courte durée. Nous savions que le danger était toujours présent. Les lions étaient en chasse, et nous n'étions pas encore hors de danger. Le bruit de leurs pas feutrés dans l'herbe haute était un rappel constant de notre fragilité. Lorsque l'hélicoptère de secours est enfin apparu dans le ciel, nous avons allumé un feu de signalisation avec les quelques branches sèches qui nous restaient, priant pour qu'il nous remarque. Nous avions survécu, mais à quel prix? Les cicatrices laissées par cette lutte ne s'effaceront jamais, gravées à jamais dans notre mémoire. Les sauveteurs, en descendant, avaient l'air de anges. Ils nous ont entourés de leur chaleur humaine, offrant de l'eau et des soins médicaux. Mais même en savourant ce moment de victoire, nous savions que la savane nous avait changés à jamais. Chaque regard échangé portait le poids des pertes, des souvenirs, et de l'horreur que nous avions vécue ensemble. De retour à la civilisation, tout semblait si banal. Les rires, les couleurs, le bruit des voitures. C'était un choc brutal après les jours passés à lutter pour notre survie. Nous avons partagé nos histoires, nos peurs, nos souvenirs, mais il était impossible de traduire l'intensité de ce que nous avions vécu. La vie a repris son cours, mais quelque chose en nous avait changé. Nous portons tous en nous les marques indélébiles de cette épreuve. Les souvenirs des cris de Steven, des yeux implorants d'Emily, des rugissements des lions, ne nous quittent jamais. Le temps a passé, mais les cicatrices sont toujours présentes. Les souvenirs de cette aventure tragique s'estompent, mais la douleur, la peur, et le sentiment de perte demeurent. J'ai décidé de parler de notre expérience, de raconter notre histoire. C'est un acte de mémoire, une façon de préserver la mémoire de ceux qui n'ont pas survécu.
Il y a des jours où je ressens encore l'adrénaline qui parcourait mes veines alors que je luttais pour ma vie. Il y a des nuits où je me réveille en sursaut, les cris résonnant dans ma tête. Mais il y a aussi des jours de gratitude, de reconnaissance envers ceux qui sont restés avec moi jusqu'à la fin, envers ceux qui ont fait preuve de courage et de détermination. J'ai appris à apprécier la vie d'une manière nouvelle, à chérir chaque instant. Chaque lever de soleil est devenu un symbole d'espoir, un rappel que malgré les ténèbres, la lumière peut toujours revenir. J'ai créé un groupe de soutien pour ceux qui ont vécu des expériences similaires, un espace où nous pouvons partager, pleurer et guérir ensemble. Les cicatrices de cette aventure demeureront, mais elles deviennent des symboles de force. Nous avons survécu, et cela a un sens. La savane, avec ses défis et ses dangers, a été un professeur sévère, mais elle m'a appris la valeur de la vie, la force de la communauté, et la résilience de l'esprit humain. En repensant à cette expérience, je comprends que la survie ne concerne pas seulement le corps, mais aussi l'esprit. Nous avons été confrontés à des épreuves inimaginables, mais nous avons aussi découvert notre force intérieure. Nous avons appris à nous battre, non seulement contre la nature, mais aussi contre nos propres démons. Je n'oublierai jamais mes compagnons, ceux qui ont partagé cette épreuve avec moi. Ensemble, nous avons affronté la mort et sommes ressortis transformés. Nous avons survécu, et pour cela, je suis éternellement reconnaissant. Les cicatrices de notre passé ne sont pas seulement des souvenirs de douleur, mais aussi des marques de notre bravoure et de notre capacité à surmonter l'adversité. La vie continue. Chaque jour est une nouvelle aventure, un nouveau défi à relever. Je porte avec moi les leçons de la savane, la mémoire de ceux qui ont été perdus, et la force de ceux qui ont survécu. Le monde est vaste et plein de possibilités, et je suis déterminé à en profiter pleinement. Avec chaque pas que je fais, je me souviens de la fragilité de la vie, mais aussi de sa beauté. La savane peut être un lieu de danger, mais elle peut aussi être un lieu de révélation. Et ainsi, je continue mon voyage, porteur des cicatrices de mon passé, mais aussi de l'espoir pour l'avenir. L'aube se lève sur ma nouvelle vie. Les couleurs vibrantes du lever de soleil m'inspirent, me rappellent que même après la plus sombre des nuits, il y a toujours une lumière qui brille. Je suis en paix avec mon passé, mais je suis aussi excité par ce que l'avenir me réserve. La savane m'a appris à apprécier chaque instant, à embrasser chaque défi, et à vivre pleinement. Les souvenirs des jours sombres sont toujours là, mais ils ne définissent pas qui je suis. J'ai appris à transformer la douleur en force, à bâtir des ponts au lieu de murs. Je sais que je ne suis pas seul, que les liens tissés au cours de cette épreuve demeureront pour toujours. Je suis désormais un défenseur de la vie, un porte-parole pour ceux qui ont souffert en silence. J'organise des ateliers, des retraites où les gens peuvent partager leurs histoires, leurs souffrances, leurs guérisons. Chaque histoire est une étoile dans l'obscurité, un phare pour ceux qui se sentent perdus. La force de l'unité est incroyable. Nous avons tous des cicatrices, mais ensemble, nous formons une communauté. Nous nous soutenons, nous nous élevons mutuellement, et nous transformons la douleur en puissance. C'est un voyage continuel, mais je suis déterminé à marcher cette route, main dans la main avec ceux qui partagent cette vision. La savane a laissé une empreinte indélébile dans mon cœur, mais elle ne sera jamais un fardeau. Elle est devenue une source de force, une inspiration. Chaque jour, je me lève avec un but, une volonté de vivre intensément et de célébrer la vie. J'ai fait la paix avec mon passé, mais je suis aussi impatient de découvrir ce que l'avenir me réserve. La vie est un voyage, et je suis reconnaissant de pouvoir la parcourir. Je sais maintenant que peu importe les défis, peu importe les douleurs, je suis capable de les surmonter. Et à chaque lever de soleil, je me rappelle que je suis un survivant, un guerrier, et que la vie, avec toutes ses imperfections, est belle.